tu es fatigué de lutter contre le gras du ventre qui s'accumule au fur et à mesure des années, que tu aies 45, 50 ou 55 ans, tu es au bon endroit, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir, j'aurai un petit cadeau à la fin à te donner qui va te permettre aussi d'avancer encore vers tes objectifs. Et surtout dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi tu n'arrives pas à perdre ce poids, pourquoi il s'accumule en arrivant à la préménopause et pourquoi aussi tu vas réussir à reperdre tout ce poids par la suite. Je m'appelle David Gay et j'aide les femmes de 45 à 60 ans depuis maintenant plus de 3 ans. Je me suis spécialisé pour ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'auparavant, j'ai aidé ma maman à reprendre sa santé en main, à mettre les actions en place pour qu'elle réussisse à atteindre elle son objectif. Elle a superbement bien réussi et maintenant, depuis plus de 3 ans, je fais ça avec mes clientes. Et là, dans toutes mes vidéos YouTube, je te partage exactement tout ce que je mets en place avec mes clientes. Allez, c'est parti, on se lance dans le vif du sujet. Alors déjà, avant toute chose, j'ai envie de démonter les mythes par rapport déjà au gras du ventre. Déjà, ce n'est pas en faisant des abdos que tu vas perdre ton gras du ventre. Ce n'est pas en mettant une ceinture de sudation non plus. Ce n'est pas non plus en faisant des heures de cardio sur un tapis de course. Ou ce n'est pas non plus en allant marcher pendant 3 heures tous les jours que tu vas réussir à perdre le gras du ventre. Le gras du ventre, tu vas réussir à le perdre comme tout le gras dans le corps de manière homogène. On ne peut pas déjà localiser une perte de poids, d'accord? Tu vas perdre le gras du ventre, tu vas perdre aussi un petit peu au niveau des cuisses, tu vas perdre un petit peu au niveau des bras, tu vas perdre un petit peu au niveau des joues, tu vas perdre un petit peu au niveau de partout, d'accord? C'est impossible de localiser une perte de poids. Une perte de gras. Si quelqu'un te dit « Ah oui, je vais te faire perdre uniquement au niveau du gras du ventre », c'est quelqu'un qui te ment malheureusement par rapport à ça, ce n'est juste pas possible et on va le voir aujourd'hui justement comment tu vas réussir à perdre ce gras du ventre parce que oui, en arrivant en préménopause, avec le chamboulement hormonal, avec le métabolisme qui ralentit, il y a des choses qui changent et ce qui fait qu'au niveau du gras, ça va plutôt se situer au niveau du ventre et ce qui va faire comme une bouée. Donc ça, le gros point positif, c'est que c'est possible de réinverser la tendance en mettant la bonne méthode en place et encore une fois, je vais te partager toutes ces choses que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif. Alors, il y a plusieurs piliers qu'il va falloir mettre en place et on va voir toutes ces choses-là une par une et comment tu vas réussir grâce à ça à perdre donc, ton gras du ventre, le gras aussi situé au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des joues, au niveau de tout ton corps dans l'ensemble. Donc déjà au niveau de l'alimentation, surtout l'erreur à ne pas faire, c'est d'enlever toutes les matières grasses. Très souvent, on peut associer oui, je prends du gras, il faut que j'enlève les matières grasses. Pas du tout. Lorsque l'on prend une bonne matière grasse, dans le corps, ça ne se transforme pas en matière grasse. Donc là, il y a des bonnes choses à mettre en place. Quelles sont les bonnes choses à mettre en place? Tout simplement dans ton assiette pour simplifier la chose, tu prends ton assiette, tu la divises en 3, donc avec une moitié et 2 autres quarts. La grande moitié, tu mets des légumes, les 2 autres quarts, tu mets protéines et des céréales. Et là déjà, tu as une assiette toute simple, très bien et très complète. Donc au niveau de l'alimentation, tu fais ça 3 fois par jour. Ne grignote pas entre les repas et déjà tu vas avoir, rien qu'en mettant ça en place, déjà des beaux résultats en t'hydratant bien tout au long de la journée. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à faire. Au niveau du petit déjeuner, ça peut être un petit peu compliqué. Si tu prends un petit déjeuner, essaye de t'orienter vers un petit déjeuner plutôt salé au lieu d'avoir un petit déjeuner sucré. Parce que le petit déjeuner sucré, il va te faire augmenter ton taux de sucre dans le sang, ce qui va être compliqué pour reprendre ta santé en main et pour avancer vers ton objectif. Le deuxième pilier très important qui va te permettre de perdre du gras et qui va vraiment te permettre de redessiner ton corps parce que ce que tu veux, oui, c'est perdre du poids, mais bien au-delà de ça, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi, c'est surtout perdre les centimètres au niveau du tour de taille, au niveau du tour de bassin, au niveau du tour de cuisse. C'est ça que tu souhaites au final. Ce n'est pas seulement voir le chiffre descendre sur la balance. Alors certes, il va descendre, mais il y a des choses à prendre en compte. Déjà, une chose très importante à bien comprendre, c'est que la masse grasse, elle va prendre plus de place que la masse maigre. La masse maigre, c'est la masse musculaire. Ce qui fait que au début, tu vas t'affiner. En mettant la méthode en place, tu vas beaucoup t'affiner. Le poids, il va perdre aussi, mais parfois, tu ne perds pas forcément énormément, mais tu vas t'affiner. Et c'est ça le plus important. Donc, comment tu vas aider tout ça avec l'alimentation pour t'affiner? L'activité physique. L'activité physique, ça va énormément t'aider et ça va aider à redessiner ton corps, à redessiner des belles formes, à être plus tonique et aussi à être moins fatigué dans la vie de tous les jours. Parce que le fait d'accumuler le gras, ça fatigue, il y a plus de poids à transporter tous les jours, ce qui fait que l'accumulation de la fatigue, c'est compliqué. En rajoutant l'activité physique, ça va être un petit peu comme un booster avec l'alimentation. Ça va permettre d'accélérer tout ça et de le faire de manière beaucoup plus saine. Une autre chose à prendre en compte et qui est très très important, c'est le stress, le facteur stress, que ça soit personnel, que ça soit professionnel. Il faut absolument que tu réussisses à contrôler ça.
Alors comment faire exactement? Déjà, essayer de repérer dans ta journée s'il y a des moments où tu as des périodes où tu es plus stressé. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est plutôt perso? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que c'est des moments? Essaye de voir un petit peu quels sont ces moments où les pics de stress sont on peut dire le plus élevé. Et en repérant ça, ça va te permettre de mettre des actions en place qui vont te permettre de rabaisser ce stress. Ça, la période vraiment stress, on reverra des vidéos vraiment spécifiques à ça, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, hein, la partie stress. Pourquoi? Parce que si tu la prends en compte, tu auras des résultats. Si tu l'ignores et tu ne la prends pas en compte et tu dis oui, non, qu'avec l'alimentation et l'activité physique, je vais réussir, tu peux ne pas réussir. Donc, prends vraiment en compte cette partie du stress. Elle est vraiment trop importante et mets des actions en place pour réussir. Et une autre partie très importante aussi, c'est le sommeil. Le sommeil, il faut que ta qualité et ta quantité de sommeil soient bonnes. La qualité de sommeil, c'est quoi? C'est dormir dans le noir complet, ne pas avoir de son en arrière-plan, je dirais. Et aussi, surtout, enlever tout ce qui est ondes. Parce que les ondes, ça va venir perturber le cerveau et ça va empêcher une bonne qualité de sommeil. Et la quantité de sommeil, ça tu dois la connaître, hein, ça se situe entre 7 et 9 heures. C'est la quantité dont ton corps a besoin pour être en bonne forme le lendemain et pouvoir faire tes tâches du quotidien. Sachant qu'en tout cas, que tout ce que tu vas mettre en place avec l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène de vie, que ça soit stress, que ça soit le sommeil, chaque petit pas compte. Et il ne faut surtout pas se dire oui, je mets ça en place pendant une semaine, je vois ce que dit David et puis on va voir les résultats par la suite. Non, il faut le continuer ça sur beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas en une semaine que tu vas avoir une belle transformation. Ça dure plus longtemps, ça va durer 4, 8, 12 semaines et après par la suite, plusieurs mois. Il faut vraiment se projeter sur du long terme et toujours se dire, encore une fois, je répète beaucoup cette phrase, mais elle est vraiment trop importante. Là, ce que tu mets en place, avec tout ce que je t'explique, est-ce que tu peux le garder sur du long terme? Est-ce que tu gardes le plaisir? Est-ce que ce n'est pas frustrant? Et si c'est le cas, si tu arrives à bien mettre tout ça en place, tu vas réussir à le garder sur le long terme, ce qui fait que tu vas réussir à perdre le poids et surtout, tu ne vas pas le reprendre par la suite. Donc, surtout, mets ces actions en place, mets-les dès maintenant, n'attends pas une heure, n'attends pas demain parce que voilà, tu vas passer à autre chose et tu vas oublier tout ce que je t'ai dit, mets-les en place dès maintenant, note-les et tu vas réussir à mettre des nouvelles actions, à avoir un nouveau mode de vie qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Surtout si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que tu vas voir dans les prochaines semaines, je vais sortir de nouvelles vidéos justement par rapport au stress, par rapport au sommeil de manière détaillée. On va voir tous ces piliers-là de manière vraiment détaillée, ce qui va te permettre de toi passer à l'action, prendre des notes et continuer à passer à l'action. Donc abonne-toi bien pour ne pas louper les prochaines vidéos et aussi pour me dire si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter en me disant comment s'est passée cette vidéo, ce que tu vas mettre en place et aussi ce que tu peux faire, c'est me mettre un petit j'aime, ça me soutient dans mon travail et ça va me permettre de développer tout ça. Donc je te mets juste ici pour t'abonner, juste ici la vidéo qui va te permettre aussi de continuer à passer à l'action, continuer à apprendre et je te dis à la prochaine.